Le thème de cette vidéo sera une guidance pour la semaine du lundi 7 juin au dimanche 13 juin 2021. Restez jusqu'au bout, j'effectuerai 3 tirages et chacun des tirages représentera 4 mois de l'année et donc vous recevrez en fonction de votre mois d'anniversaire les énergies, les tendances, les prédictions vous correspondant. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, donc je suis David, médium, magnétiseur, voyant, et donc dans cette vidéo, comme je l'ai indiqué dans mon introduction, vous allez, grâce à votre date d'anniversaire, recevoir une guidance pour vous aider, pour vous accompagner sur la semaine donc qui arrive du 7 juin au 13 juin 2021 inclus. Donc restez jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à commenter pourquoi pas, à partager, etc. etc. Plus vous serez actif sur ma chaîne et plus effectivement j'aurai d'abonnés et plus je pourrai créer du contenu intéressant pour tout le monde. Voilà, ça c'est dit. Donc pour cette semaine, donc du 7 juin inclus au 13 juin inclus, je vais utiliser, voilà, comme presque à chaque fois, voilà, l'oracle de Béline. Donc, à savoir que je vais effectuer, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 tirages, et chacun des tirages correspondra à 4 mois. Donc, restez attentifs. Je vais faire un tirage pour les gens qui seront nés entre le mois de janvier et le mois d'avril inclus. Un second tirage pour les gens qui seront nés entre le mois de mai et le mois d'août inclus. Et un dernier tirage pour les personnes qui seront nées du mois de septembre au mois de décembre inclus. Voilà. Donc je vais les faire dans l'ordre. Je vais effectivement commencer pour les personnes dont leur date d'anniversaire correspond au mois de janvier, février, mars ou avril. Un second tirage pour les personnes dont la date d'anniversaire est du mois de mai, juin, juillet ou août. Et un dernier tirage pour les personnes dont la date d'anniversaire est entre septembre, octobre, novembre et décembre. Donc je vais commencer, voilà, pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril. Pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril pour la semaine du 7 au 13 juin inclus. J'ai quelque chose, donc je coupe. Donc pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, ennemi, table, carte bleue. Alors, ça veut dire que donc pour toutes ces personnes nées entre janvier, février, mars et avril, cette semaine, donc entre le 7 juin et le 13 juin 2021, il va y avoir autour d'une table, donc ça peut être pour un café, pour un repas, pour une fête, etc., etc. Il va y avoir des discussions pas forcément agréables, des discussions liées à des blocages ou liées à des peurs ou liées à des frustrations que vous avez. Cela dit, autour de cette table, on va trouver des solutions, on va trouver comment affronter ces blocages, comment affronter ces peurs, comment affronter ces obstacles. Donc ça va être finalement, autour de cette table, positif à partir du moment où vous savez entendre ce qui va être dit autour de cette table. Héritage, les présents, pour parler. Alors, je vais l'interpréter de deux manières, parce que j'ai quand même côte à côte la carte des héritages et la carte des présents, donc qui pourrait totalement indiquer un héritage qui pourrait tomber, qui pourrait être reçu, ou alors si c'est pas l'héritage proprement dit, c'est une résultante liée à un jugement ou effectivement après de longues années un déblocage concernant un héritage. Ça peut être autre chose. Donc seconde version, c'est que vous pourriez récolter les fruits de choses qui se sont produites dans le passé, ou la solution, la résolution
justement de quelque chose qui traînait en longueur, de quelque chose donc de lié à votre passé, qui finalement va aboutir, va se terminer et positivement pour vous. Positivement pour vous. Les présences et les cadeaux, les récompenses, c'est ce que l'on reçoit de positif. Ça va être possible grâce à de la communication, des échanges et du partage. Il va falloir communiquer, il va pas falloir hésiter à partager et à échanger vos idées, à échanger vos ressentis, etc., etc. Pour les personnes donc dont la date d'anniversaire est entre le mois de janvier, février, mars et avril. Sagesse, stérilité, nativité. Donc, je vais dire, c'est une belle semaine pour ces personnes nées entre janvier et avril. Parce que là, on a au milieu donc la carte de la stérilité. La carte de la stérilité, ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose, ou c'est calme, ou c'est plat, ou c'est stérile. Il ne se passe rien. Cela dit, à gauche de cette carte-là, j'ai la carte de la sagesse. La sagesse, ça correspond à l'intelligence, ça correspond à la lucidité, ça correspond à l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, ça correspond au respect de soi-même, à la cohérence. Ça veut dire que si cette semaine, contrairement à d'habitude, parce que d'habitude, quelque part, vous ne faites pas grand-chose. Enfin, vous ne faites pas grand-chose, ça veut dire que vous ne stimulez pas votre vie. Vous attendez qu'elle se passe, vous attendez que les choses se produisent pour vous. Si, au contraire, cette semaine, et c'est ce qu'il faudra faire, vous stimulez, vous nourrissez votre vie. Donc la semaine en cours, entre le lundi 7 et le dimanche 13 juin, si vous faites preuve de cohérence, de lucidité, d'honnêteté, de respect vis-à-vis de vous-même et d'intelligence. D'intelligence, ça veut dire que vous allez agir. Agissez physiquement, matériellement, mécaniquement. Il faudra agir. Ne restez pas à savoir, à analyser, à décortiquer ou à essayer de comprendre. Vous avez compris, vous savez. Donc maintenant, il faut agir. Et c'est cette action qui fera que cette semaine, soit vous allez vous découvrir, vous allez naître, ou qu'un projet va naître, un projet va émerger de terre. Donc ça veut dire que ça va être une semaine bénéfique, des cadeaux, des récompenses liées à des choses du passé à partir du moment où vous communiquerez, vous échangerez, vous partagerez, des résolutions liées à des blocages ou à des peurs ou à des frustrations autour d'une table, et là, si vous faites preuve d'intelligence, de cohérence, de spiritualité, d'honnêteté et de respect vis-à-vis de vous-même, la stérilité, ce sera une histoire du passé et vous naîtrez ou un projet va naître. Voilà pour les personnes nées entre janvier et avril. Donc maintenant, je vais récupérer mes cartes et je vais battre pour toutes les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. J'ai quelque chose. Je coupe, je prends le second tas et je déploie. La table, aussi la table. Pour parler, héritage. Alors, vous l'avez constaté, j'ai mélangé les cartes et on retire sensiblement là pour l'instant pour les 3 premières des cartes qui étaient sorties pour les personnes nées entre janvier et avril. Et là, je l'ai bien dit, ce que je fais là tout de suite, c'est pour les personnes nées entre mai, juin, juillet et août. La table, réunion, donc peut-être une ou plusieurs autres personnes autour de cette table avec lesquelles il faudra communiquer, il faudra parler de choses du passé. Ce ne sera pas pour juste évoquer le passé, ce sera certainement pour régler le passé. Donc, communication, très, très, très important. Il ne faudra pas faire la sourde oreille, il ne faudra pas avoir des discussions stériles. Eh ben, stérilité, elle sort. Voilà, il n'y a pas de hasard. Je l'avais peut-être senti venir, je sais pas. Honneur. Argent. Donc pour vous aussi, pour les personnes nées entre mai, juin, juillet et août, la semaine, là a priori va être positive, puisque vous allez sortir, j'ai entendu torpeur, j'ai entendu stagnation, là c'est la carte de la stérilité,
vous allez sortir d'une phase qui était plutôt négative ou plutôt inerte pour vraiment vous épanouir, pour accueillir du bénéfique, peut-être de l'argent, en tout cas des choses positives. La carte de l'argent, c'est la corne d'abondance, c'est la réception des choses positives. C'est comme la carte des présents qui est sortie tout à l'heure. Là, c'est l'argent, mais c'est pareil. C'est très positif, c'est très bénéfique. La carte de l'honneur, c'est un épanouissement social, voire professionnel. Donc des choses vraiment positives. Les plaisirs, les pénates, maladie. Donc la carte des pénates, ça désigne soit le foyer, soit les projets. Les plaisirs, c'est les choses agréables, c'est les choses saines, c'est les choses positives, c'est les choses douces. Et la maladie, qui est construite sur une dualité ou une ambiguïté. On a ici un rapace, je ne sais pas si vous voyez bien, on a ici comme un lézard. Donc ce rapace c'est un prédateur, ce lézard c'est une proie. Ce rapace peut très bien symboliser un médecin et le rapace la maladie. Le rapace peut symboliser le remède et le lézard la maladie. Alors, cette dualité, cette ambiguïté nous dit, et c'est bizarre, je l'ai sorti aussi la semaine dernière, ou il y a 10 jours, ou il y a 15 jours, aussi sur la guidance de la semaine dernière, mais aussi sur la guidance du mois de juin. J'ai fait une guidance pour tout le mois de juin. Et cette carte-là a été sortie. Choisissez. Il faut déterminer un choix, il faut prendre une orientation, il faut prendre une direction. Arrêtez d'être le cul assis entre deux chaises. Il faut faire un choix. Tout pendant que vous restez le cul assis entre deux chaises, c'est une position inconfortable, ça fait mal au cul. Donc choisissez une chaise, choisissez une direction, une destination. Voilà, et c'est ce qui fera que vous réussirez à réaliser vos projets ou à apaiser, à assainir votre foyer. Parce que pour l'instant, le fait d'être dans cette posture, dans cette position, dans cette dynamique, dans cette énergie, eh bien vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas. Et ce qui va arriver à vous, ça va être des choses douloureuses, ça va être des choses négatives. Donc faites un choix. Prenez une direction, choisissez une destination, mais en tout cas, décidez de faire, décidez d'agir, décidez de choisir au lieu d'attendre. Voilà pour les personnes qui sont nées entre le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août. Je vais récupérer mes cartes pour effectuer un dernier tirage pour toutes les personnes nées entre septembre et décembre. Donc septembre, octobre, novembre et décembre pour la semaine du 7 juin au 13 juin inclus. J'ai quelque chose. Je coupe. Étoile de l'homme. Amour. Infortune en sortie. L'amour, c'est la carte qui est au milieu. À gauche, j'ai l'étoile de l'homme. À droite, j'ai la carte des infortunes. Alors, du coup, je vais l'interpréter sous deux dimensions. Une dimension en fonction de laquelle, si vous êtes un homme ou une femme, en fait. Si vous êtes un homme, eh bien, effectivement, dans votre vie sentimentale, donc là je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, parce que forcément ces guidances elles sont quand même générales, hein. Je ne m'adresse pas à une personne, je m'adresse à des groupes de personnes par rapport à leur date d'anniversaire. Donc les choses que je dis, elles doivent résonner par rapport à votre vie. Donc il faut adapter ce que je dis par rapport à votre vie à vous. Donc savoir si vous êtes un homme ou une femme, déjà, bon, ça vous allez savoir facilement, et savoir aussi si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Donc, si vous êtes un homme qui est en couple, eh bien dans votre couple, au jour d'aujourd'hui, en tout cas pour la semaine qui arrive du 7 au 13 juin, il va y avoir des difficultés, il va y avoir peut-être des perturbations, il va y avoir des souffrances. J'ai l'impression que vous allez vous tasser un petit peu sur vous-même et ça va vous créer peut-être des douleurs ou des souffrances peut-être psychologiques, émotionnelles, voire
physique, pourquoi pas. Si vous êtes une femme, eh bien, du coup, il y a un homme qui intervient et qui va, certainement le compagnon, si vous êtes en couple, si vous êtes une femme et que vous êtes en couple, le compagnon qui va interférer, qui va stimuler des choses négatives dans cette union, dans cette relation sentimentale. Si vous êtes célibataire, eh bien, effectivement, que vous soyez un homme ou une femme, les choses, cette semaine, ne vont pas être au beau fixe. Voilà, que vous soyez de toute manière un homme, une femme, que vous soyez célibataire ou en couple, dans l'aspect sentimental de votre vie, cette semaine pour les personnes nées entre septembre et décembre, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre et décembre, ça va pas forcément être très très positif. Donc peut-être qu'il faut arrêter pour les uns et les autres, pour essayer justement de modérer cette difficulté ou cette souffrance, c'est peut-être d'arrêter de vouloir porter le fardeau des uns et des autres, et peut-être justement du compagnon ou de la compagne. Chacun doit porter sa croix. Renommée, la grâce, élévation, super. Et là, ça me correspond parce que moi, je suis du mois de septembre. Donc, renommée, la grâce, élévation, côte à cause. Donc, cette semaine-là, malgré l'aspect sentimental, des choses très, très positives, très, très bénéfiques, et en l'occurrence, professionnellement, vont être très bénéfique pour la semaine qui arrive entre le 7 juin et le 13 juin 2021 pour les personnes nées entre septembre et décembre. Voilà, vous allez grandir, il y a des choses qui vont évoluer, il y a des choses qui vont s'améliorer dans votre vie, il y aura même un épanouissement profond ressenti à l'intérieur de vous. Pour les personnes nées entre septembre et décembre. Héritage, beauté, l'eau. Alors, la beauté est au milieu. L'héritage à gauche, qui était déjà sorti pour un tirage précédent, et l'eau. L'eau, ça ressemble à la carte de la stérilité qu'on a eue pour les deux autres tirages précédents. Là, on a l'eau. Ça désigne un plat, un calme, une stérilité, une inertie. Ou un déplacement, un mouvement. Ah, ça y est, ça vient, j'entends. En fait, cette semaine, et c'était vrai aussi pour les gens entre janvier et avril, il y a des choses du passé qui ressortent, ou en tout cas qui sont restimulées, réavivées. Et donc, il faut le régler, il faut solutionner ces choses du passé qui reviennent à la surface, et donc ça va vraiment être le fait de résoudre, de solutionner, de régler un problème lié au passé pour faire en sorte que cette semaine soit bénéfique, soit positive, soit radieuse. J'entends radieuse. Et donc, ça va être vraiment de changer de direction, de vivre votre vie différemment et de régler ces choses du passé qui n'ont pas été jusqu'à maintenant. Ça peut être des choses familiales, ça peut être des choses sentimentales, ça peut être des choses professionnelles ou antérieures à votre vie d'adulte, liées à l'enfance peut-être, mais en tout cas, ces choses du passé n'ont plus rien à faire ici et maintenant. Ça veut dire qu'il faut les régler, les solutionner et passer à autre chose, tout simplement. Et si vous faites ça, alors la semaine va être très très bénéfique, va être très positive, à part, voilà, une nuance sur l'aspect sentimental de votre vie pour les personnes nées entre septembre et décembre. Merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo, de la partager, de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez besoin d'informations sur ce que je fais ou d'une consultation de voyance, de magnétisme, de médiumnité ou de développement personnel, vous pouvez me contacter par téléphone ou encore par mon profil Google dont je mettrai le lien dans la description ci-dessous. À très vite dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels.